Si tu as déjà essayé de courir, que tu n'y arrives pas, si tu as essayé de courir, que tu as abandonné, si tu as essayé de courir, que tu as trouvé ça épuisant, que tu te fatiguais, que tu as l'impression que ça ne servait à rien, que tu n'avais l'impression de ne jamais avancer, de ne pas progresser, si tu as abandonné ou si tu es sur le point d'abandonner, je voudrais que tu écoutes ce message. Je viens de courir comme tous les jours depuis presque 300 jours maintenant et j'ai pris un plaisir immense alors que pourtant il y a quelques années quand j'avais essayé de courir, je n'y arrivais pas du tout. La première fois que j'ai essayé de me remettre au sport après des années d'arrêt, je n'arrivais pas à courir, j'étais incapable de courir et même dans un cadre idyllique, même sur une belle plage, un lever de soleil, un jour je m'en rappelle, je me suis mis à crier, à hurler en disant mais je n'y arriverai jamais. Et pourtant, tu vois, j'y arrive, je suis devenu marathonien, je cours tous les jours. Il y a un an, j'ai été opéré du genou et pourtant je recours et j'ai fait plus de 1800 km depuis mon opération du genou. C'est parce qu'en fait un jour je me suis rappelé de quelque chose. J'ai lu dans des livres, je l'ai expérimenté par moi-même. Nous sommes avant tout, nous les humains, les hommes, les femmes, des marcheurs-coureurs. Nous ne sommes pas que des marcheurs, nous ne sommes pas que des coureurs, nous sommes des marcheurs-coureurs. C'est dans notre mode de fonctionnement depuis la préhistoire. Les chasseurs-cueilleurs étaient des chasseurs-cueilleurs-marcheurs. Et donc, il y a un élément que tu dois garder en tête, c'est que quand tu n'arrives pas à courir, la première chose peut-être pour te lever de ton canapé, la première chose pour arriver à reprendre de l'activité, la première chose pour commencer à bouger à nouveau, c'est peut-être pas de courir, c'est de commencer par marcher. Et une fois que tu marches régulièrement, que tu as pris l'habitude de marcher, à ce moment-là, tu peux commencer à courir. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais de l'alternance. Je marche et je cours, je marche et je cours. Et je le fais, mais régulièrement encore. Et encore là maintenant, tu vois, je viens de courir 4 km, un peu plus, et je marche encore sur le dernier kilomètre. Et hier, j'ai fait pareil, les autres jours, j'ai fait pareil. Au mois de janvier, j'ai même fait 500 km dans le mois. Et il y a des moments, je marchais et je courais. Parce que, en fait, nous sommes des marcheurs-coureurs. Alors bien sûr, la société, par moment, elle t'a dit « Non mais quand tu cours, tu n'as pas le droit de marcher. Quand tu cours, tu n'as pas le droit de marcher. Si tu cours un marathon, tu dois courir, tu ne dois pas marcher. » Ton prof de gym, peut-être au bac, pour avoir ton bac, peut-être le cours de gym que tu as eu, c'était interdiction de marcher. Tu devais courir 20 minutes sans marcher. Mais maintenant, tu es adulte, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de courir tout le temps, tu cours tout le temps. Mais si tu as envie de marcher, tu marches. Si tu as envie de courir et de marcher, eh ben tu fais cette alternance marche et course. Et moi, je vais te dire un truc, c'est que la marche, elle est plus reposante. Elle consomme beaucoup de calories aussi, si c'est la problématique, si c'est ta question. Franchement, par rapport à la course, tu n'as pas un gros bénéfice à ne faire que de la course. Et en plus, je vais te dire un truc, c'est que c'est moins traumatisant pour ton corps, c'est moins traumatisant pour tes muscles, c'est moins fatigant, c'est moins épuisant. Tu vas sentir la différence. Tu vois, le dimanche matin, comme ça, tu vas courir, tu te dis, j'ai vu qu'il fait que je cours 1 heure et demie, je fais une sortie longue. Tu reviens, tu es épuisé, tu es fatigué, tu dors tout l'après-midi, tu ne profites pas de ton jardin, tu ne profites pas de pouvoir aller te balader, tu ne profites pas de tes enfants, de ta famille, de tes proches parce que tu es trop épuisé. Eh bien, ça veut dire que la course, ce que tu as fait comme course le matin, elle n'était pas pour toi, elle n'est pas bonne. Le meilleur moyen de progresser aussi en course, c'est la régularité. C'est pas d'aller courir le dimanche et de t'épuiser et de devoir te reposer pendant 3 ou 4 jours pour arriver à courir à nouveau. Si tu vas marcher, si tu cours et que tu marches, on va dire 2, 3 fois, 4 fois dans la semaine, tu vas voir les bénéfices, ils seront largement supérieurs au fait de courir 1 heure le week-end. Il vaut mieux que tu cours 3 fois 20 minutes qu'une fois le week-end. Croisant quelqu'un qui court tous les jours. Mais ça, c'est un autre détail. Bon, comme tu le vois, ce sujet me passionne parce que je l'ai vraiment étudié. Je me suis rendu compte que c'est pour ça, la première fois que je n'ai pas réussi à reprendre la course, franchement, que je n'y arrivais pas. Et quand j'ai réussi à reprendre la course il y a quelques années, après mon rééquilibrage alimentaire, après une perte de poids, j'avais pas encore perdu tous mes kilos, ben en fait, je me suis mis à marcher. J'ai d'abord marché et ensuite, j'ai pu marcher et courir, marcher et courir, marcher et courir. Et donc cette méthode-là, j'y crois tellement, tu vois, j'ai tellement de trucs à partager que j'ai fait un programme pour t'aider à le faire si tu as envie. Je te mets un lien sous cette vidéo, dans la description, dans ma bio, un petit peu partout. N'hésite pas à venir me poser des questions, on en discute et on se retrouve de l'autre côté. Ciao!